Un journaliste est venu interroger un centenaire. Eh bien, mon brave monsieur, quel est le secret de votre longévité? J'ai une vie bien réglée, moi, monsieur. Le matin, à 6 heures, je fais pipi. Et vers 6h30, je fais caca. Ah bon? Et ensuite? Ben ensuite, je me lève. Un fou vient de se faire interner. Il s'écrie au gardien. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Je suis l'envoyé de Dieu! Un autre fou répond. C'est pas vrai! Je n'ai envoyé personne! Les fous. Le directeur d'un asile de fous fait visiter à un journaliste le bâtiment. Au premier étage se trouvent les patients déprimés, au deuxième les paranoïaques, au troisième les déments, au quatrième les fous, au cinquième les fous furieux, au sixième les fous dangereux, et au septième, demande le journaliste. Au septième, c'est mon bureau. C'est la petite dame de 87 ans qui va au confessionnal et dit au prêtre. Monsieur le curé, j'ai péché. Pensez-vous que Dieu m'acceptera en son paradis? Mais qu'avez-vous donc fait pour être si inquiète? Pendant la guerre, j'ai abrité un juif dans ma cave. Mais c'est merveilleux. Quel geste magnifique. Oui, mais je lui ai demandé 600 € par mois. Oui, mais tout de même, vous lui avez évité une mort certaine. Dieu, bien sûr, vous acceptera et vous pardonnera. Pourtant, j'ai des craintes. Mais enfin, pourquoi donc? Je lui ai pas encore dit que la guerre était finie. Fin d'après-midi, un gynécologue attend une dernière patiente qui n'arrive pas. Au bout d'une heure, il conclut qu'elle ne viendra pas et se sert un apéritif pour se détendre de sa journée avant de fermer son cabinet. Il s'installe confortablement dans un fauteuil et commence à lire son journal lorsque la sonnette retentit. Sa patiente arrive et présente ses excuses pour son retard. « Ce n'est pas grave, chère madame, » répond le médecin. « Vous voyez, je vous attendais en dégustant un petit verre. Désirez-vous en prendre un également avant que je vous examine ?»« Volontiers, » répond-elle. Il lui sert un verre, s'assied en face d'elle, et ils se mettent à discuter. Soudain, un bruit de clé se fait entendre à la porte d'entrée. Le médecin sursaute, se lève brusquement et dit « Ma femme, vite, déshabillez-vous et écartez les jambes !» La première fois, elle se couche avec un soupir. Elle essaie de détendre les muscles de ses belles jambes et replie ses genoux tremblants. Maintenant, le moment est venu. Elle a peur et ne cesse de lui répéter que c'est la première fois. Il la rassure en lui disant qu'il fera bien attention. Les doigts de l'homme frôlent involontairement la partie sensible. Elle est couchée, ses yeux brillent. Elle se sent toute petite sous le poids de l'homme. Elle frémit à la vue de la chose que l'homme tient dans ses mains. Mais il tient promesse.
Il commence avec précaution et douceur. Elle ouvre plus grand pour donner plus d'espace à l'homme. De longs frissons lui parcourent le corps et soudain elle s'écrie « Non, je ne peux pas le supporter plus longtemps. » Mais il lui répond « Ne te décourage pas, je sens que ça vient. » Elle sent son corps bondir grâce à son esprit de conservation. Elle ne se sent pas bien, elle reste couchée sans bouger. Ce fut ainsi que le dentiste lui enleva sa première dent. Un rabbin et un curé se trouvaient partager le compartiment d'un train. Au bout d'un moment, le curé ferma son bréviaire et fixa le rabbin. « Dites-moi, votre religion vous interdit de manger du porc, mais vous est-il arrivé d'en goûter ?» Le rabbin referma son journal et répondit « Je dois vous dire la vérité, oui, à de rares occasions, mais je vous retourne la question. Votre religion vous impose le célibat. » Je sais ce que vous allez me demander. Est-ce que j'ai goûté aux fruits défendus? Eh bien, comme je me dois aussi de dire la vérité, oui, une fois ou deux, j'ai goûté à ça. Ils reprirent tous deux leur lecture, puis le rabbin baissa son journal, regarda le curé et lui dit avec un clin d'œil « C'est meilleur que le cochon, non ?» C'est un mec qui est à l'hôpital. Sa femme est en train d'accoucher. Comme il la voit souffrir pendant les contractions, il lui tient la main et lui dit en pleurnichant « Oh, ma chérie, tu as tant mal et tout ceci est de ma faute. » La femme répond avec un petit sourire « Mais non, tu n'y es pour rien, absolument pour rien. » L'homme et le mot de passe. Un homme met à jour le mot de passe de son ordinateur. Il tape « Mon zizi ». Sur l'écran, le message suivant s'affiche. Erreur, trop court. Une vieille dame au volant de sa Mercedes essaie de se garer, mais elle n'est pas assez rapide. Un jeune homme, au volant de sa voiture, lui prend sa place et lui dit « Ah ah, moi je suis jeune et rapide !» Alors la vieille femme, sans perdre son sang-froid, recule et fonce à toute allure sur la voiture du jeune homme et lui répond « Vieille mais riche !» Diarrhée mentale. C'est la blonde qui va voir son médecin et lui dit « Docteur, je pense que j'ai une diarrhée mentale. » Le médecin lui dit « Mais comment expliquez-vous ça ?» Et la blonde lui répond « À chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde. » Fidèle à ses habitudes, une petite vieille assiste à la messe du matin, quand tout à coup le curé dit « Que tous ceux qui ont commis le péché d'adultère s'avancent. » La petite vieille, un tantinet dur d'oreille, demande à son voisin « Qu'est-ce que vient de dire monsieur le curé ?» Ce dernier répond « Il a dit que tous ceux qui désirent une pastille à la menthe s'avancent. » La petite vieille, chancelante et s'appuyant sur sa canne, se lève alors avec peine. Le curé lui lance, offusqué.
Vous, madame, à votre âge, vous n'avez pas honte. C'est pas parce que je n'ai plus mes dents que je ne suis pas capable d'en sucer une de temps en temps, vous savez.